Oui, salut, bonjour les amis. Voilà, c'est encore votre frère Yams, The Lion. Je voulais parler de l'éducation en fait. C'est quoi éduquer un enfant? Est-ce que éduquer un enfant, c'est seulement l'amener à l'école, avoir des diplômes, faire un parcours scolaire? Est-ce que réellement, c'est ça l'éducation en fait, seulement? Oui, c'est bien d'aller à l'école apprendre. Je sais pas, c'est bien quelque part, d'une part. Mais c'est quoi l'éducation en fait? Je pense que le but de faire un enfant, c'est de transmettre la vie, transmettre les leçons de vie, en fait. Il y a une différence entre élever et éduquer, en fait. Maintenant, les gens, ils élèvent les enfants. C'est comme des moutons, des troupeaux que tu élèves. Ça veut dire que il y a l'heure de manger, il vient manger. Tu vois, tu les sers, ils mangent. Après, ils partent encore jouer. Ils partent dormir, ils se réveillent. Ça, c'est élever. C'est pas éduquer. Éduquer quelqu'un, c'est de lui transmettre des connaissances, transmettre la vie. Vous voyez? Parce que il y a beaucoup de choses qui sont arrivées dans notre vie. C'est parce que on n'a pas été bien élevé. On ne nous a pas transmis les leçons de la vie. C'est comme si que nos parents n'ont pas vécu d'histoire, n'ont pas quelque chose à nous transmettre en fait. Vous voyez? Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a découvertes en grandissant. Vous voyez? Et par exemple, moi, dans mon cas, il y a des choses que je vais raconter à mon enfant pour lui prévenir comment marche ce monde, qu'est-ce qui existe réellement dans ce monde. Il y a beaucoup d'aspects. Il y a l'aspect religieux. Je suis né dans une famille de religion, religieux, mais moi, je ne suis pas religieux. Voilà, je ne suis pas religieux. J'ai été religieux, mais je ne suis pas religieux. Voilà. D'après mon expérience de vie, ce que j'ai découvert dans la vie. Aussi d'autres aspects. Vous voyez? Donc, je voulais aussi euh, intervenir sur quelque chose. Une réalité, c'est que on ne nous a pas prévenu que dans la vie, il y a des gens qui font des pratiques ésotériques, occultes vis-à-vis d'autres personnes. On ne nous a pas appris à se protéger, tu vois. On ne nous a pas appris beaucoup de choses dans la vie. C'est comme si on a sauté les étapes, tu vois. On nous a seulement sauté des étapes et nous donner le diplôme et nous laisser aller. Tu dois d'abord faire assis ton enfant ou bien tes enfants. Par rapport à son âge, quelqu'un qui a 15 ans, je pense que il a la capacité de pouvoir comprendre certaines choses. 18 ans, tu es capable de comprendre beaucoup de choses. Par exemple, ce qui se fait souvent dans la vie, parce que ils nous ont pas appris que ce monde n'est pas physique, ce monde est spirituel en fait. Nos parents nous ont pas, comment dirais-je, euh, expliqué cela. Ils nous ont fait croire que la vie, ce sont le travail, aller éduquer, aller à l'école, revenir, faire ceci, déposer des dossiers, avoir un travail. Ils nous ont matrixés dans le système. Ils ne nous ont pas éveillé que d'abord, il y a une vie spirituelle. Moi, je sais qu'ils ne connaissent même pas cela. Parce que ce sont des gens qui sont grandis dans la religion, tu vois. Bon, je veux pas juger.
certaines croyances des gens. Mais il fallait expliquer à ces enfants que ce monde, ce qui existe réellement, c'est l'énergie qui existe. C'est l'énergie qui existe. C'est même à partir de l'énergie qu'on peut définir ce qui est bien et ce qui est mal. Vous voyez? Il y a des gens qui utilisent l'énergie de façon négative. Il y a des gens qui utilisent l'énergie de façon positive. D'où on peut en tirer le bien et le mal. Vous voyez? Je vais prendre un petit parti pour aider certains jeunes, peut-être qui n'ont pas l'opportunité d'avoir des parents qui peuvent les expliquer qu'est-ce qui existe réellement dans ce monde. Il y a des gens qui peuvent échanger ton destin. L'échange de destin, c'est une réalité. Ça peut se faire par ton propre parent, par tes propres parents peuvent échanger, altérer, rediriger ton destin. Tu vois un enfant qui est né dans une famille, peut-être il a des problèmes avec ses parents. À partir de la parole, on le maudit. Ou bien à partir des pratiques, on redirige son destin. L'enfant commence à être dans l'alcool, boire, fumer du chanvre indien. Tu vois, c'est pas tout le monde. Il y a des gens qui parlent parce que c'est eux qui aiment ça. Mais la plupart des gens, c'est une énergie négative qu'on les envoie jusqu'à rediriger leur destin. Tu peux avoir une connaissance, un ami, je ne sais pas, partenaire. Il voit toutes les qualités que tu as. Parfois, il peut même consulter ta vie dans le plan invisible. Il voit que tu es quelqu'un qui a l'abondance, tu vois. Il voit beaucoup de positivité en toi et il décide de changer ton destin contre lui à travers le sexe. Parce que le sexe, je répète encore, c'est une porte spirituelle qu'on peut échanger. Il y a aussi d'autres façons. Si par exemple c'est un ami, bon, un faux ami, quelqu'un qui était jaloux, tu vois, il va venir en tant qu'ami, il va essayer d'avoir des liens amicaux avec toi, et il va juste être derrière toi. Tous les pas que tu mets, quand tu enlèves cette pas, il a mis son pas là-bas, là où tu as soulevé. Donc c'est quelqu'un qui marche derrière toi. Tout ça là, c'est pour échanger son destin avec le tien. On peut aussi même pirater ton destin. Il y a des gens qui te donnent leur négativité et prennent tes bénédictions. Je répète encore, souvent les gens qui vous disent que personne ne peut prendre tes bénédictions, ce sont les plus grands sorciers même de ce monde. Il y a des gens qui viennent, ils ont un seul but, c'est de te détruire, de te tuer par le poison, de t'éliminer, parce que c'est ça que l'entité les a dit que il faut que le gars s'y part, il faut que tu prennes son trône. C'est comme dans un royaume. Un royaume ne peut pas avoir de roi. Il faut que quelqu'un parte, ou bien quelqu'un meurt pour que l'autre prenne sa place. Ça se passe aussi dans les familles. Donc toi, qui n'as pas l'opportunité, la chance que quelqu'un t'éveille de ce qui existe. Ici, c'est le monde spirituel, c'est l'énergie qui existe. Tout ce qui se reçoivent dans le physique, d'abord, c'est d'abord travailler dans le monde spirituel. Vous voyez? Il y a beaucoup de gens que vous voyez ici avec des opportunités, des bonnes choses qui leur arrivent. Ce n'est pas à eux. Ils ont pris sur les autres. Vous voyez? Ils ont pris sur les autres. Donc, tu dois être capable de t'éveiller, discerner. Même ton entourage, tu ne dois pas laisser tout le monde avoir l'accès à toi, amicalement.
partenaire, tout le monde ne doit pas accéder à ton énergie. Parce qu'il y a des gens qui savent déjà que ils sont venus avec pas beaucoup de choses. Même ils savent ça. Il y a des gens qui savent que leur tête est déjà vide. Eux, ils ne peuvent rien faire dans la vie. Ils n'ont pas cette capacité. Donc le seul recours, c'est de partir faire des pratiques avec les entités et suivre le consigne que les donnent les entités pour pouvoir éliminer toi-même qui a la grâce pour en fait prendre ta place. Donc réveille-toi. Réveille-toi avant que ça arrive. Ça là, on ne va pas te le dire dans les écoles. On ne va pas te le dire dans les universités. Si tu n'as pas la chance, ton parent même, si tu n'as pas l'expérience, il ne va jamais te dire que comment le monde s'y marche. Parce qu'il n'a aucune expérience de vie. Nous, on a la chance. Demain, si on a un enfant, on va lui éveiller de ce monde, qu'est-ce qui réellement existe, afin qu'il puisse se protéger. Donc, réveille-toi. Quand on dit protège-toi, on ne dit pas d'aller faire des guéris, d'aller faire des rituels. Non. Protège ton énergie. Ne te mêle pas avec tout le monde. Ne fais pas amitié avec tout le monde. Même ta partenaire, il faut bien. Dans la vie, on choisit tout. On choisit tout. Mais ça peut arriver, quelqu'un décide d'être dans tes pas. Ça peut arriver, quelqu'un voit ta grâce et décide d'être derrière toi. La vie, c'est le combat. Ton trône, personne ne peut le prendre. Tu as la capacité de te connecter avec la source, l'univers, Dieu. Comme que tout se passe dans le monde spirituel, le combat se fait là-bas. Et tu as 99 ou bien 100% la chance de gagner. Parce que c'est grâce, ça t'appartient. Quand tu veux appeler ton destin va te revenir. J'ai fait une vidéo pour tout le monde qui est dans la situation de essence de destinée. Comment appeler ton destin. Ton destin, c'est à toi. Tu as 100%, tu as 99,99%. Donc, tu vois que l'ennemi n'a aucune chance de rappeler ton destin. Et je vais parler des conséquences aux personnes qui font le essence de destinée à des élus ou bien à des enfants de Dieu. Le retour sera très grave, mes amis. Donc, c'est encore votre frère Yams the Lion. Peace.